Voici les 5 dernières actualités économiques à retenir en 2024. Première actu, la France sera le plus gros emprunteur de la zone euro en 2025. En fait, selon les calculs de Natixis, la France va lever un chiffre record de 340 milliards d'euros et plus globalement, les États européens vont lever 1271 milliards d'euros sur les marchés l'an prochain et Paris représente plus de 26% de ce montant total, c'est-à-dire plus d'un quart du volume. Et les intérêts de ces emprunts représenteront 55 milliards d'euros en 2025, soit 800 euros par Français. Deuxième actu, le cours du cacao a explosé de 519% en 2 ans. Plus précisément, le cacao a atteint plus de 12 900 $ la tonne contre 2500 2 ans plus tôt. En cause, une diminution de la production de cacao de 30% en Côte d'Ivoire et au Ghana, deux pays qui représentent environ 60% de la production mondiale, une baisse qui a été principalement causée par de mauvaises conditions météorologiques. En parallèle, la demande mondiale pour le cacao ne cesse d'augmenter, ce qui devrait entraîner un déficit d'offres de 423 000 tonnes en 2024. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format des 5 actus est dispo en format newsletter avec des décryptages exclusifs. Vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, la baisse du taux du plan épargne logement a déjà été actée pour 2025. La baisse sera de 0,5 points pour ceux qui ouvrent un PEL au 1er janvier, en passant de 2,25% à 1,75%. En revanche, ce livret est soumis à la flat tax de 30%, donc son rendement net tombera en réalité à 1,225%. Quatrième actu, Donald Trump demande aux Européens de drastiquement augmenter leurs dépenses militaires. En fait, selon le Financial Times, Donald Trump exigerait aux membres de l'OTAN qu'ils augmentent leurs dépenses de défense à au moins 3,5% de leur PIB, alors que le seuil est actuellement fixé à 2%. Et seuls 23 des 32 membres de l'Alliance ont respecté ce seuil en 2023. Les États-Unis se retrouvaient à 3,49% et la France à 1,9%. Cinquième actu, le Pass Culture coûte plus de 300 millions d'euros chaque année à l'État. Ce Pass Culture, qui se présente sous la forme d'une application, permet depuis 2021 à tous les jeunes de 15 à 18 ans de bénéficier d'un crédit jusqu'à 300 euros sans condition de ressources du foyer pour accéder à des activités ou à des biens culturels de leur choix. Et comme l'explique la Cour des comptes, l'objectif initial était celui d'un financement de ce pass à 20% par l'État et à 80% par d'autres ressources, mais le budget est aujourd'hui financé à 94% par l'État et à 6% par d'autres sources. En 2024, 324 millions d'euros ont été consacrés au Pass Culture.